Bonsoir chers téléspectateurs de la télévision rwandaise, heureux de vous retrouver ce soir pour un nouveau numéro de Majuscule Propos. Ce soir, nous allons revenir sur Petit Pays. Petit Pays au cinéma, mais Petit Pays c'est d'abord un roman. C'est par les écrits qu'on a connu cette histoire de ce petit Gabi. C'est vers les années 90. L'histoire se passe à Bujumbura, à la capitale du Burundi, au cœur de l'Afrique. Alors que le petit Gaël, j'allais dire le petit Gabriel dit Gabi dans le film, il vit une enfance plutôt paisible et innocente, lui avec sa sœur Anna et bien entendu leurs parents, un entrepreneur blanc français et surtout une mère rwandaise Tutsi réfugiée au Burundi depuis quelques années. Le couple ainsi que la famille est loin de se douter du pire qui les attend devant. C'est d'abord le déchirement familial, c'est-à-dire la séparation douloureuse de la famille, des parents, mais également le génocide perpétré contre les Tutsis qui intervient au Rwanda voisin avec la mère de Gabi qui voit les membres de sa famille quasiment tous éteints. Et c'est donc cette histoire qui a bouleversé les lecteurs par le roman, mais également cette histoire est apparue au cinéma. Qui d'autre pour en parler mieux que l'auteur du livre lui-même? Il est auteur, compositeur et surtout interprète, artiste, musicien, Gaël Faye, qui nous rejoint ce soir. Bonsoir Gaël. Bonsoir. Nous sommes également rejoints par Éric Barbier, le réalisateur de Petit Pays. Éric Barbier, donc lui qui a mis sur papier, mais également en action au cinéma cette histoire de Gaël Faye. Bonsoir Éric et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Également, quand on parle du cinéma, que dire de Isabelle Kabano? Isabelle Kabano, une actrice rwandaise, on l'a connue dans plusieurs films qui parlent du Rwanda, mais elle a également interprété le rôle de la mère de Gabi. Elle s'appelle Yvonne tout simplement dans ce film. Isabelle Kabano a été récompensée justement pour ce prix par le Festival du film francophone d'Angoulême. Nous allons en savoir un peu plus. Bonsoir et surtout, merci d'avoir honoré notre invitation, Madame Isabelle. Bonsoir, Monsieur Eddy. Voilà, avant de commencer de nous plonger dans l'histoire, on va suivre d'abord la bande-annonce de ce film de Petit Pays et puis on revient après pour nous entretenir. Voilà, donc c'était là la bande-annonce de Petit Pays, ce roman et puis ce film ou encore ce roman qui a été passé au cinéma. D'abord, on va commencer avec vous, monsieur Éric Barbier. Tout d'abord, le roman Petit Pays, c'est un roman qui a été, qui s'est vendu en tout cas à plus d'1 million d'exemplaires, si je maîtrise bien les chiffres, et dans des dizaines de pays, autant de traductions de ce livre. Est-ce que vous allez nous dire un peu comment est-ce que vous êtes parvenu à avoir cet intérêt, d'où est venu cet intérêt de prendre cette histoire et de le passer au cinéma? Alors c'est un peu particulier parce que j'ai lu le livre en fait avant de penser en faire une adaptation. J'ai lu le livre parce que ma fille qui faisait partie du jury du concours C1 avait lu le livre et m'avait demandé de le lire. Et c'est vrai que c'est un livre qui m'avait touché, mais qui était assez compliqué pour moi parce que d'un côté c'était écrit en français, hein, c'était la langue française que Gaël maîtrise vraiment très bien. Et c'était un livre qui était très émouvant et très mélancolique aussi, ce qui me touchait beaucoup. Et par contre, c'était un film qui se déroulait très loin. Enfin, c'était un roman dont l'histoire se passait assez loin de moi. Et donc, au début, j'ai pas du tout pensé faire une adaptation. Et c'est les producteurs, en fait, qui m'ont proposé ça parce que le cinéma s'est tout de suite intéressé en France, en tout cas, les productions françaises se sont tout de suite intéressées au roman de Gaël.
Et en fait, ce qui a été... donc Gaël a rencontré, je pense, plusieurs personnes, mais ça, il vous l'expliquera mieux que moi. Et sinon, en fait, c'est vraiment pour moi, ce qui a été très, très important pour moi, ça a été d'une part la rencontre avec Gaël, et ensuite, la deuxième étape, ça a été de rencontrer des amis de Gaël et des gens au Rwanda qui m'ont parlé de cette période, et qui m'ont permis d'arriver à imaginer un film et des images sur un roman qui était très fort. Et peut-être aussi, vous allez également nous parler, Gaël, comment s'est passée votre rencontre avec Monsieur Barbier quand il vous a fait savoir son intention de passer votre livre qui connaissait déjà un succès fou au cinéma. Est-ce que c'est une idée que vous avez tout de suite achetée? Disons que, effectivement, moi, il y a eu d'abord le premier étonnement que le cinéma s'intéresse à cette histoire. Donc, j'ai commencé à rencontrer un certain nombre de producteurs, et puis ensuite des réalisateurs. Mais il y avait des petites choses qui bloquaient de mon côté. C'est que j'avais en tête des choses sur lesquelles je ne pouvais pas transiger, à savoir que le film devait être tourné dans la région, soit au Burundi, soit au Rwanda, en tout cas dans la région des Grands Lacs, et qu'il soit aussi tourné avec des acteurs et des équipes de la région. Donc il y a beaucoup de gens qui étaient moins d'accord là-dessus parce que c'était plus facile d'aller tourner au Sénégal, en Afrique du Sud, au Kenya. Donc j'ai continué à chercher, et la rencontre avec Eric, elle s'est d'abord... Quand j'ai rencontré Eric, il m'a fait voir le film qu'il était en train de terminer, qui était aussi l'adaptation d'un roman de Romain Gary, un film qui s'appelle La promesse de l'aube. Et comme je connaissais le roman, j'ai pu me rendre compte de la façon dont il arrivait à traduire un roman au cinéma. Et c'était une histoire qui avait beaucoup de correspondance avec Petit Pays, parce qu'il est question d'un enfant, il est question de son rapport avec sa mère. Et donc ensuite, il y a bien sûr eu la rencontre avec Eric, la discussion, et j'ai vu qu'on était d'accord sur tout, c'est-à-dire à savoir de tourner dans la région, avec des équipes de la région, et puis surtout que l'histoire de l'enfance était importante, mais qu'il y avait tout un paysage autour de la politique et de l'histoire qui était important, et Eric voilà, avait beaucoup étudié là-dessus, et tout de suite on a pu travailler, enfin très rapidement on s'est mis à travailler. Travailler, c'est-à-dire entrer dans l'action, il y a... C'est-à-dire dès les premières rencontres, tout de suite Eric m'a dit les difficultés qu'il y avait avec le film, ce qu'il y avait dans le roman qu'on pouvait passer au cinéma et ce qu'on ne pouvait pas raconter, parce que le cinéma c'est une autre façon enfin la grammaire du cinéma est très différente de la grammaire d'un roman, parce que dans un roman on peut avoir des voix intérieures, on peut décrire des choses, alors que le cinéma doit tout transformer en action. Et puis il y avait aussi toute la question historique et politique, parce que Petit Pays, comme vous l'indiquiez en introduction de l'émission, c'est quand même une histoire d'un paradis perdu, d'une enfance, mais qui se passe dans le Burundi des années 90, avec les répercussions que le génocide contre les Tutsis au Rwanda a engendré au Burundi. Et donc tout ça, il fallait le raconter sans non plus tomber dans un film totalement historique. Et donc quand je dis travailler, c'est-à-dire que il fallait trouver un angle. Et c'est souvent la chose la plus compliquée quand on aborde une œuvre d'art, c'est quel angle trouver. Et avec Eric, on s'est très vite entendu, et puis lui a eu une idée pour moi qui est l'idée qui fait la force du film, c'est que il a tout concentré autour de la famille. La famille, à savoir Gabriel, sa sœur Anna, et les parents, donc Yvonne et Michel. Et alors que dans le roman, il est plus question de la bande d'enfants, du quartier. Là, on est vraiment dans la maison avec la famille, et c'est ce qui donne pour moi la force du film. Justement là-dessus, je me disais peut-être qu'à un certain moment, vous vous êtes dit, vous avez peur qu'en passant au cinéma avec toute cette dramaturgie, ça puisse peut-être, disons, dénaturer ou peut-être sortir un peu du cadre historique du roman.
Oui, mais c'est-à-dire que, bien sûr, je savais que le passer d'un roman à un film, c'est très compliqué. Et puis, enfin, personne ne m'a obligé à vendre les droits du roman au cinéma. J'aurais pu aussi me dire que le roman suffisait. Mais il y avait toute la question aussi de la représentation de notre région, du Burundi et du Rwanda au cinéma, qui existe très peu. Voilà, à travers le regard d'un enfant, ça a jamais été raconté. Donc pour moi, il y avait aussi une importance à pouvoir permettre à un public encore plus large de se familiariser avec cette région par une histoire intime. Parce que c'est d'abord une histoire intime, c'est l'histoire d'un enfant, c'est le regard d'un enfant. C'est pas du tout un film qui se veut historique ou politique, même si c'est bien sûr dans le décor, même si c'est là, même si c'est présent, mais c'est avant tout le regard d'un enfant, son rapport avec sa famille, surtout avec sa mère. Et c'est là-dessus que je trouve que le film arrive à donner beaucoup d'émotions. Parlant des émotions, c'est surtout les acteurs qui créent ces émotions. Monsieur Eric Barbier, Gaël parle de votre angle que vous avez choisi, la famille et notamment le petit Gabi, ou le petit Gabriel, qui est donc cet enfant métis. Mais surtout, ici, je dois parler du casting. Peut-être vous pouvez un peu nous dire comment s'est passé le casting. Si je parle de Gabi, bien sûr, ça me ramène également à parler de la mère de Gabi, qui est le personnage aujourd'hui en vedette. Ici, je parle de Madame Isabelle Cabano. Est-ce que ça a été... comment s'est passé votre casting? Ce que disait Gaël, c'est juste. C'est-à-dire que tout le travail, c'était vraiment raconter le déchirement d'une famille. Et en fait, l'histoire de Petit Pays, si on part du point de vue de Gabriel, la chose la plus importante dans l'histoire de Petit Pays, c'est la séparation des parents. C'est quelque chose qui est le plus grand traumatisme pour l'enfant. Et en fait, cette séparation se passe entre, disons, 92 et 94. Et donc, à cette séparation, à cette déflagration familiale, va se rajouter la déflagration de la guerre civile au Burundi, à l'assassinat de Melchior Ndadaye, et ensuite, du côté de sa mère, la déflagration du génocide des Tutsis au Rwanda. Et donc, en fait, tout ça est vécu dans le corps de la famille, et la mère représente aussi énormément, je dirais, notamment évidemment, la dernière partie, qui est la partie la plus violente, elle incarne physiquement cette destruction de la cellule familiale et de son corps même. Et donc, c'est vrai que la difficulté pour moi, et par rapport à ce que disait Gaël au préalable, c'est vrai que c'était très important. Pour moi, dès le début, c'était de travailler au plus près des acteurs de la région. On ne pouvait pas tourner au Burundi pour des questions un petit peu compliquées, parce que on pourra en parler après si vous voulez, mais c'était compliqué pour nous de tourner au Burundi. Mais c'était très important que, par exemple, toute la partie rwandaise de la famille de Gabriel soit incarnée par des acteurs rwandais. Et donc, le travail a commencé très tôt. On a fait un travail, donc la directrice de casting qui s'appelle Didacia Nibagwire, c'est une personne que j'ai rencontrée très en amont du tournage, puisqu'on s'est rencontrés 3 mois avant le tournage. Et avec elle, on a avancé avec des acteurs qui avaient soit de l'expérience, comme Isabelle, qui avait déjà joué, soit qui n'avaient pas du tout d'expérience, comme beaucoup d'acteurs dans le film, qui incarnent des personnages, mais qui n'avaient jamais vu une caméra. Et c'est vrai que dans ce casting, le personnage le plus difficile à trouver, c'était vraiment Yvonne. Et alors, le paradoxe, c'est que quand j'ai vu la première vidéo d'Isabelle très vite. Et en fait, très vite, j'ai su que c'était elle, pour moi, qui devait incarner Yvonne. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que quand j'ai montré la vidéo à Gaël, en lui disant, écoute, pour moi, c'est la mère, elle a quelque chose de la mère, elle a plusieurs, parce que la mère a plusieurs aspects. Hein.
elle a un côté un petit peu insouciante, inconséquente, légère, un peu moqueuse. En plus, elle est en conflit avec son mari. C'est une personne d'un milieu assez aisé et en même temps, c'est quelqu'un qui, dans le film, a un mouvement, une courbe dramatique très forte parce que c'est quelqu'un qui oublie ses origines, qui est moins intéressé par l'histoire de son pays. Et petit à petit, cette histoire va la rattraper jusqu'à la détruire. Et c'était très dur d'avoir une actrice qui était capable de porter tout ce mouvement, c'est-à-dire de la légèreté, de la joie, de la blague, de l'humour, à quelque chose où elle est détruite, où son corps est détruit. Quand je dis détruit au sens où la violence de ce qu'elle voit dans son pays, au Rwanda, le fait qu'elle perd le rapport à la réalité. Et c'est vrai que la rencontre avec Isabelle, j'ai vu en elle tout de suite qu'elle portait tous ces éléments. Et c'est elle qui va vous en parler encore mieux que moi, puisqu'elle connaît elle-même les propres éléments de son histoire. Peut-être bien avant de lui poser la question sur le personnage d'Isabelle, on va suivre un petit extrait justement d'une séquence, un petit extrait de son rôle de Yvonne dans ce film, et puis on revient à Madame Isabelle pour nous parler de son rôle. Non, Michel. Chez moi, c'est au Rwanda, là, en face de toi. Et tu sais ce que je suis aux yeux des Burundais. Oui, mais t'es une réfugiée. Oui, je suis une réfugiée, ça te fait rire? Oui, ça me fait rire, parce que tu rabâches toujours la même chose. Madame Isabelle, c'est vous, Madame Yvonne, dont on parle dans le film. Est-ce que ce rôle, aujourd'hui, il y a tellement de dithyrambes, tellement d'épithètes sur votre prestation, et notamment le tout est couronné par le prix d'interprétation féminine par le Festival du film francophone d'Angoulême. Est-ce que quand on vous a appelé, quand vous avez su qu'il y avait un projet et que vous portez autant de qualité que le réalisateur veut, comment est-ce qu'avez-vous appréhendé cela? Les qualités dont parle le réalisateur, je les ai appris plus tard. Quand j'ai demandé pourquoi j'avais été choisie, mais quand on m'a appelé pour la première fois, j'avais déjà fait un casting pour un autre film qui était en train d'être tourné au Rwanda, qui allait se tourner au Rwanda avec Atik Raimi, Notre-Dame du Nil. Donc je suis allée comme ça, sans être sûre qu'il se passait quelque chose, parce que je me disais ils doivent être en train de faire des castings en Belgique, en France ou ailleurs, ou même ici au Rwanda. Et donc j'ai fait le casting et un mois plus tard, on me disait que j'avais le rôle, ce qui m'a rempli de joie, mais qui m'a fait peur aussi. J'ai eu une très grosse peur par rapport à ce rôle, parce que comme il l'a dit, Éric Barbier, cette femme a beaucoup de facettes, et j'avais peur de ne pas être juste. Donc la joie a été remplacée par une grosse peur en me demandant est-ce que je peux y arriver. Mais c'était une grande joie de pouvoir jouer ce rôle, parce que j'avais lu le livre, j'avais été plongée dedans. L'histoire de Gabriel était mon histoire en tant qu'enfant, mais pas dans le même pays. Bujumbura, je connaissais. J'ai vécu de très bons moments là-bas. J'avais ma marraine, j'avais mes tantes, j'allais en vacances là-bas. Et chez moi, toute jeune, j'ai grandi à Goma, dans le Nord Kivu, en RDC. Et c'était les mêmes jeux. Et puis cette femme, Yvonne, c'est une femme que je rencontrais partout. Nous sommes des enfants de réfugiés. Nous étions réfugiés, des enfants de réfugiés. Nous ne sommes pas nés au Rwanda. Moi, je suis née à Bujumbura. Et donc, c'était un livre qui m'avait touchée, comme il a touché beaucoup de monde d'ailleurs. Et d'avoir ce rôle, c'était quelque chose. C'était, je sais pas comment on l'a dit, mais c'était un cadeau. C'était quelque chose de très grand pour moi. Est-ce que cela veut dire que, en plus de vos qualités en tant qu'actrice, bien sûr, vous aviez déjà du vécu au cinéma, votre expérience personnelle, ce qu'a été votre vie, a été également en plus par rapport à l'interprétation de ce rôle?
Ce n'est pas seulement ma vie. Je pense que cette Yvonne, on l'a rencontrée partout. Cette Yvonne, cette période, ces couples mixtes, comment on appelle ce choc de culture, c'est des choses c'est des Yvonnes que j'ai vues tout autour de moi et elle était très proche de moi. J'avais l'impression qu'il y a quelque chose d'elle en moi d'ailleurs. Et c'est une Yvonne qu'on rencontre encore jusqu'aujourd'hui. Et voilà, c'était ça l'expérience que j'avais. C'était une Yvonne que je connaissais, c'était une femme que je connaissais. En lisant le livre, j'avais l'impression de la connaître. Et je crois que beaucoup de ceux qui ont lu ce bouquin connaissent cette Yvonne. Et donc c'était comme ça que c'est ce qu'elle représentait pour moi. C'était une femme que je connaissais, c'était une femme qui était tout près de moi. Et ensuite, par rapport à ce qui s'est passé, j'étais au Rwanda en 93 et je suis partie. Et j'étais aussi naïve que cette Yvonne en y allant, parce que quand on a signé les accords d'Arusha, je me disais que tout était fini. Et quand je suis partie, je sentais que ça n'allait pas, mais je me disais qu'il allait se passer, qu'il y avait une chance que ça ne soit pas aussi grave. Et quand je suis revenue, il n'y avait plus personne. Voilà, le pire était déjà arrivé. Gaël, parmi vos interventions après la sortie du film Petit Pays, vous avez demandé, c'est une anecdote en tout cas, j'aimerais bien que vous puissiez nous en parler, vous avez demandé à Isabelle de pouvoir se séparer de cette Yvonne. Pourquoi cette demande? On parle même d'avoir ordonné Isabelle de cesser d'être Yvonne. Pourquoi? Non, mais c'est simplement que à la fin du tournage, on s'est rendu compte. Isabelle me dit oui, tu m'as pas fait de dédicace dans mon exemplaire de Petit Pays, donc je lui ai fait une dédicace et dans la dédicace, je lui dis s'il te plaît maintenant redeviens Isabelle et sépare-toi de Yvonne, parce que je sais que pour pouvoir incarner ce personnage, Isabelle a dû vraiment plonger dans ce corps et dans ce corps, comme disait Eric, qui a un arc dramaturgique très fort. Donc autant une femme qui est forte, qui est légère, qui va de l'avant, qui aime aussi un peu la frivolité, mais aussi cette femme qui va connaître en elle les répercussions du génocide. Et donc moi j'étais là pendant le tournage et j'ai vu à quel point Isabelle vivait à travers ce personnage. Et d'ailleurs même moi, comme j'ai rencontré Isabelle sur le tournage, finalement je ne la connaissais pas, je ne la connaissais que à travers Yvonne, parce qu'elle était complètement habitée par son rôle. Et c'est ensuite quand on a fait cette fin de tournage et puis cette soirée où j'étais pas tout seul, mais on lui a dit, voilà, dis au revoir à ce personnage. Je crois que pour les comédiens, c'est assez fort ce type de rôle, parce que surtout quand ça se mêle, ça rencontre un peu l'histoire personnelle. Il y a beaucoup de comédiens qui ont du mal parfois à s'échapper de leur personnage, parce que les tournages durent pendant des semaines et des semaines. Et donc voilà, c'était un ordre très amical. Justement, peut-être on va revenir un peu sur vous, Gaël. Monsieur Eric, je parlais tout à l'heure du casting, on parlait du personnage d'Yvonne, mais Yvonne a un mari qui s'appelle Jean-Paul, également un enfant qui s'appelle Gabi ou Gabriel, sa sœur Anna. On parle de la prestation d'Yvonne, mais le personnage central, lorsqu'on suit bien, tout tourne autour de Gabi. Parle-nous un peu de ce petit Gabi, de ce petit Gabriel. C'était si facile que ça d'avoir un enfant pour interpréter ce rôle? Les enfants, c'est jamais facile parce qu'il n'y a pas d'acteur enfant, ça n'existe pas.
le travail que fait Isabelle en ayant conscience de ce qu'elle fait et en réussissant à transmettre des émotions, un enfant ne sait pas le faire. Donc il faut trouver, généralement le casting d'un enfant, c'est de trouver un enfant qui a, ou des enfants, puisque dans le film il y avait quand même toute une bande d'enfants, plus Anna, la petite sœur, c'est de trouver des enfants qui ont une sensibilité un petit peu particulière, un peu exacerbée, et qui acceptent qu'on filme cette sensibilité. Donc c'est vrai que ce que vous dites est juste, c'est-à-dire que le roman, tout l'axe du roman, c'est Gabriel. Donc le roman se raconte à travers les yeux de Gabriel. D'ailleurs, l'histoire politique du pays, l'histoire du pays de la mer de Gabriel, donc de Rwanda, se raconte à travers Gabriel. On ne va jamais dans les pays chercher l'histoire. On ne voit tout qu'à travers son regard. Et donc c'est vrai que c'était très important pour moi de trouver un enfant. Et en fait, on l'a trouvé en Belgique, ce personnage. Voilà, juste pour parler également, ça nous permet de parler d'autres acteurs. Le casting, c'est vrai, il y a Gaël qui nous parle de sa volonté de voir les acteurs de la région, de la sous-région représentés dans le cinéma. On parle de quelques scènes qui ont été tournées dans le camp de réfugiés burundais au Rwanda, à Mahama, si j'ai bonne mémoire. Il n'y a pas eu de scène de tournée. Hein. Oui. C'est le casting, c'est le casting qui a eu lieu. On a fait un casting de jeunes Burundais à Mahama. Voilà. Comment est-ce qu'on fait un casting dans un endroit où on retrouve des milliers de gens, Eric? Parlez-nous-en un peu. Ben, on est parti en fait avec Dida, on est resté 4 jours là-bas sur place, en fait. Et en fait, on a passé des annonces, donc on nous avait mis à disposition un endroit où on pouvait faire des improvisations, et donc on a rencontré, je sais pas, une centaine de jeunes, et qui vont incarner en fait un peu toutes les bandes qui vont créer les villes mortes à Bujumbura. Et ça permettait aussi de ramener, comme on tournait au Rwanda, ça permettait de ramener aussi au niveau de la langue, que je ne comprends pas, mais que les Rwandais comprennent, certains accents, certaines expressions qui étaient vraiment typiquement de Bujumbura, et même de ramener le Swahili qui est plus utilisé à Bujumbura dans la ville. Et donc ces jeunes qu'on a pris à main ont amené une réalité de la capitale de... Film, vous avez dit dans plusieurs de vos interventions que vous vous êtes rendu compte de la violence que portait également votre roman. C'est ça? Ça a été un choc pour vous de voir à quel point, de voir la violence ou de voir l'ampleur de ce qui était porté par vos écrits? Oui, ça a été un choc parce que, si vous voulez, un film, ça concentre des émotions. Donc là, le roman où on met 5 heures, 6 heures, 7 heures à lire un roman, on peut faire des pauses. Là, un film, c'est 1h40. On a toute l'histoire qui est déployée, et en plus de l'image, on a le son. Il y a quelque chose qui fait qu'on a l'impression que le passé nous revient en face. Enfin, donc moi, j'ai des émotions liées à ma propre existence qui sont revenues très puissamment en sortant de la projection de ce film. Donc oui, c'est sûr que c'est un film qui monte en crescendo et qui est dense, qui est fort, qui ne laisse pas indifférent. Est-ce que le fait que Petit Pays en tant que roman soit un best-seller avec plus d'1 million d'exemplaires vendus dans le monde, avec autant de traductions, je le disais tout à l'heure, ça a pu être également la motivation pour vous, Monsieur Eric, de le porter au cinéma? Peut-être Gaël aussi va nous dire. C'est aussi grâce au succès du roman que cela est passé au cinéma également. Pour vous donner mon avis, si vous voulez, c'est que oui, le succès du roman fait que les producteurs s'intéressent au film. Et c'est ce que disait Gaël au début de cet entretien, c'est-à-dire que
ça permettait aussi de mettre un peu, d'éclairer cette région des Grands Lacs, alors que c'est vrai que en fait, les gens connaissaient pas cet endroit, et grâce au roman, il y a eu une redécouverte du Burundi et du Rwanda. Et c'est vrai que le cinéma s'est intéressé au sujet à cause du succès. C'est que d'un coup, c'est quand même un phénomène. Hein. Je ne sais pas si on se rend compte au Rwanda du phénomène que représente de vendre plus d'1 million de livres, c'est qu'un prix Goncourt vend moins de la moitié d'exemplaires. Donc ça veut dire que c'est un phénomène de librairie qu'on n'en vit pas souvent. Et donc c'est vrai que le cinéma du coup s'est emparé de cette histoire parce qu'il y avait aussi une émulation autour de ce livre. Gaël, un petit commentaire là-dessus? Oui, c'est-à-dire que effectivement, je ressentais que je vivais quelque chose de particulier. Le cinéma, j'y avais jamais pensé à aucun. Déjà, je pensais pas que le roman puisse avoir autant d'écho, autant de succès. Et puis le cinéma, je n'y avais vraiment pas du tout pensé. Mais c'est vrai qu'en tant qu'artiste de la région, on sait hein, pour les artistes rwandais ou burundais qui voyagent, on sait très bien que on vient d'une région qui est très méconnue. Moi-même, quand je disais que j'avais grandi, j'étais né au Burundi, à l'étranger, les gens ne savaient même pas ce que c'était que le Burundi, n'arrivaient même pas à le situer sur la carte. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, d'avoir un roman qui a eu un écho plus un film, ça va permettre à un certain nombre de gens, en dehors du Rwanda et du Burundi, de pouvoir mettre des images, des émotions, avoir une idée qui est vraiment une toute petite idée de ce que c'est que notre histoire. Et encore une fois, moi je voudrais pas que mon histoire soit l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que j'ai raconté cette histoire qui, avec mes mots, Eric a fait un film avec sa sensibilité, mais il faut que d'autres artistes continuent de s'emparer de cette histoire-là sous d'autres angles, d'une autre façon. Et on a beaucoup d'histoires à raconter. Je crois qu'on est vraiment dans une région où il y a énormément de choses à dire. Et on peut s'exprimer voilà, par des romans, par de la musique, par des films. Et tant mieux si l'expérience que j'ai vécue avec Petit Pays permet d'ouvrir les yeux, de donner des envies à d'autres artistes. Moi, c'est surtout à ça que j'aspire avec ce succès et puis avec ce film. Isabelle, justement, vous avez eu à travailler sur plusieurs projets, plusieurs films, notamment avec l'histoire du génocide commis contre les Tutsis dans différents films. Est-ce que le rôle d'Yvonne, c'est le plus grand rôle que vous ayez interprété au cinéma? Et cela a été récompensé par le prix d'interprétation féminine du Festival du film francophone d'Angoulême. Est-ce que, en plus juste de la satisfaction d'avoir été bonne ou meilleure dans votre rôle, vous avez pensé un jour que ça aboutirait à une telle récompense, Madame Isabelle? J'ai joué dans 3 films avec de tout petits rôles et effectivement c'est mon plus grand rôle. Mais penser avoir un prix, jamais ça ne serait passé dans ma tête, même si Eric me disait que j'allais l'avoir et tout le monde autour de moi et tout ce qui avait regardé le film, mais jamais ça ne m'est passé par la tête. C'était un rêve de petite fille et de grande à un moment. Mais tout ce qui m'arrive avec ce film, c'est comme Gaël Faye en parle avec son bouquin qui a eu un succès fou. Ce qui m'arrive avec ce film, c'est des surprises sur surprises. Et donc, je m'y attendais pas du tout. Et cela, comment est-ce que cela est interprété par une actrice rwandaise sous le feu de projecteur? Cela représente quoi
pour votre carrière. Et bien entendu, je parle du cinéma rwandais derrière vous, que vous représentez à travers cette récompense. Ce que ça représente, c'est qu'il ne faut pas baisser les bras. Quand on a envie de faire quelque chose, quand on aime quelque chose, il faut y aller, vraiment. Et pour ces artistes, ces comédiens rwandais qui sont en train d'arriver et qui veulent vraiment jouer dans des films, ou bien même les faire, et comme Gaël le disait, on a beaucoup de choses à raconter. Ceux qui veulent écrire, écrivent. Et ceux qui veulent jouer, qu'ils y aillent, qu'ils soient comédiens. Et on attend et on y arrive un jour. Quand on a de la passion, quand on aime ce qu'on a envie de faire, on y arrive. Et je ne peux que dire à la jeunesse qui arrive d'y aller et de ne pas baisser les bras. On dit toujours que l'Afrique, notamment l'Afrique centrale, a tellement d'histoires à raconter. Gaël, vous, dans votre rôle d'auteur, interprète et aussi originaire de cette région, vous comprenez mieux peut-être ça. Mais j'aimerais l'entendre également de la part de M. Barbier, avec le tournage du film Petit Pays, ça vous a donné envie peut-être de voir ou de travailler sur d'autres projets que vous avez eu avec le temps que vous avez passé dans la région. Vous vous dites qu'il y a autre chose à raconter également? Déjà, j'ai rencontré des gens formidables. Donc ça, c'est une chose qui est très importante. Ça veut dire que j'ai rencontré une équipe formidable, j'ai rencontré des gens qui ont envie de faire du cinéma. Et comme disait Gaël, je pense que le Rwanda aujourd'hui est un pays où on peut faire du cinéma. Donc je pense que c'est un pays où d'ailleurs l'encadrement qu'on a eu nous dans la structure du pays nous a permis de faire le film de manière très confortable. Donc ça, c'est une force. Et c'est vrai que ça donne envie. Donc ensuite, au niveau des histoires, c'est plus compliqué, je dirais, de mon point de vue, parce que comme disait Gaël, c'est aux gens de s'emparer, c'est aux gens de raconter des histoires. C'est vraiment, c'est vrai que si ce film-là, le roman, le travail d'Isabelle peuvent engendrer justement des dynamiques de gens qui travaillent autour d'histoires qu'ils ont à raconter sur leur pays ou des pays à côté ou des choses comme ça, c'est des choses qui sont formidables et qui sont extraordinaires. Moi, j'adorerais retourner au Rwanda, mais pour ça, je suis obligé d'attendre le prochain roman de Gaël Faye. Et il met trop de temps. Donc, si vous voulez, je suis très embêté parce que je l'appelle toutes les semaines. Mais donc, j'attends son prochain roman pour faire un prochain film au Rwanda. Donc, vous voyez. Gaël, donc la balle est dans votre camp. Ouais, mais Eric me fait travailler. Voilà, il me pousse au travail. C'est vrai, ça. C'est vrai, ça c'est une chose qu'on entend chaque jour. Et peut-être, j'aimerais également qu'Isabelle puisse commenter là-dessus. C'est quelque chose qu'on entend plus souvent. L'histoire ou la vraie version de l'histoire de ce qui s'est passé dans les années 90 dans la région des Grands Lacs, notamment au Rwanda et particulièrement avec la tragédie du génocide commis contre les Tutsis, mais également dans d'autres pays de la sous-région, on entend peu parler on donne peu la parole aux gens qui ont vraiment vécu la vraie histoire. Gaël, vous dites que c'est parti pour permettre aux autres personnes qui ont également des histoires à raconter, d'autres angles à présenter au grand public, notamment au public occidental qui, malgré ce qui s'est passé, comprend mal ou maîtrise mal le sujet. Mais je pense déjà qu'il y a beaucoup de projets qui se font. Hein. Ils sont là. À Kigali, il y a beaucoup d'artistes. À Bujumbura, il y a beaucoup d'artistes. Maintenant, il y a aussi, il ne faut pas se voiler la face, il y a aussi des infrastructures qui permettent aux artistes de déployer leur art. Et ça, c'est un travail qu'on peut faire que collectivement. Les artistes doivent être artistes, et puis il y a des gens qui doivent les accompagner, il y a les structures politiques, il y a voilà, la possibilité, par exemple, de faire le film au Rwanda, ça a été salutaire pour ce projet-là, parce que si on n'avait pas eu un accompagnement
de différentes structures, le film n'aurait pas pu se faire dans les bonnes conditions. Et donc, voilà, il faut que cette dynamique, elle perdure, elle soit toujours là, et que ce soit au niveau du cinéma, que ce soit au niveau de la musique. Moi, je fais de la musique, donc je sais aussi l'importance, mais pour les artistes peintres, je pense aussi à la littérature. Par exemple, lorsque j'ai voulu traduire mon roman a été traduit dans différentes langues et je me suis rendu compte qu'il n'y avait quasiment pas de maison d'édition au Rwanda capable rapidement de faire une traduction du français au Kinyarwanda. Et donc, grâce à RAI, le Rwanda Art Initiative de Dorcy Rugamba, il a créé donc une maison d'édition avec l'appui d'une structure à l'étranger, en Suisse, la maison d'édition, les éditions d'en bas. Et donc, ils ont créé une maison d'édition pour pouvoir éditer le livre, le roman en Kinyarwanda. Et donc, voilà, c'est toutes ces dynamiques qui permettent aussi aux artistes de s'exprimer. Parce qu'il y a des artistes qui ont des choses à dire, mais derrière, ils n'ont pas de soutien. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Il faut comprendre qu'un artiste ne peut pas aussi être lui-même un entrepreneur culturel. Il faut qu'il y ait des entrepreneurs culturels, il faut qu'il y ait des structures étatiques qui permettent aux artistes de déployer leur énergie. Et bien sûr, ça donnera beaucoup plus confiance à tous les artistes qui sont déjà là de s'exprimer. Isabelle, quand on parle des artistes, on parle de vous, du 7e art au cinéma. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est aussi facile d'être une actrice de cinéma au Rwanda? Est-ce que c'est déjà un métier qui fait vivre l'acteur ou l'actrice? L'industrie du cinéma ici n'est pas encore arrivée au point, elle est quasiment inexistante, moi je pense. Ça commence petit à petit, mais je ne pense pas qu'un acteur puisse vivre de sa profession au Rwanda. Il y a quelques structures qui commencent à naître, mais il faut les renforcer, il faut en avoir plus, il faut penser à la promotion de ces artistes. Tu peux être un acteur ou un musicien. On a des problèmes d'agents, on a des problèmes de suivi. C'est une structure qui doit être renforcée, mais on est obligé de porter plusieurs casquettes. On a envie d'être acteur ou on a envie d'être musicien. On est obligé d'aller ailleurs pour pouvoir se vendre. Et donc, il faudrait travailler sur ces structures qui commencent à exister et d'essayer de les renforcer pour que nous puissions arriver à quelque chose. Est-ce que la problématique se trouve où au niveau des acteurs eux-mêmes? Est-ce qu'ils prennent conscience du talent qu'ils ont ou à qui est donc lancée la balle? On parle du gouvernement, est-ce qu'on parle du secteur privé? Qui doit vraiment jouer le rôle pour pouvoir faire décoller cette industrie dont vous parlez? Je ne lance la balle à personne, mais je pense que même le secteur privé devrait se lever pour essayer de créer des espaces culturels, d'essayer même ces entreprises privées qui pourraient faire la promotion des artistes. Maintenant, quand ce qui se passe, les entreprises privées ne font que la promotion de ce qu'ils font de la musique. Quand tu leur parles de cinéma, quand tu leur parles de théâtre, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas encore. C'est pas que je leur lance la balle, mais il faut des campagnes pour essayer d'expliquer ce que c'est que cette industrie. Parce que je pense que beaucoup de gens ne savent pas encore ce que cette industrie du cinéma et tout le reste dans l'art. Monsieur Eric Barbier, vous qui avez travaillé aux côtés de ces acteurs rwandais, vous avez eu le temps de les observer, donc devant la caméra, en dehors de la caméra. Est-ce que vous avez un mot à dire, par exemple, s'il y a un conseil à donner ou s'il y a peut-être quelque chose qui peut les aider à pouvoir rêver davantage?
c'est difficile pour moi de donner des conseils. Hein. Donc, j'ai du mal parce que c'est eux qui peuvent m'en donner autant que je peux leur en donner, donc c'est difficile. Par contre, pour revenir sur ce que disaient Gaël et Isabelle, c'est vrai que ce qu'on oublie de dire, c'est que les artistes sont dans un cadre économique. Et bon, je ne peux parler que du cinéma parce que je ne connais ni la musique ni le théâtre à Kigali, mais c'est vrai que les infrastructures manquent. Et donc, du coup, si vous voulez, moi, par exemple, pour avoir travaillé en Afrique du Sud, avoir travaillé au Kenya, au Maroc, en Égypte, pour parler du continent africain, moi, je pense que, par exemple, le Rwanda est un pays qui pourrait avoir une industrie du cinéma très forte. Ça veut dire que, quand je dis très forte, ça veut dire pas forcément en autarcie, c'est-à-dire qu'il ne fonctionne que sur le pays. Et je pense que c'est un pays qui pourrait accueillir des tournages sur lesquels il pourrait y avoir une vraie économie autour du cinéma. Mais comme disait Gaël, ce sont des infrastructures qui se mettent en place au niveau de l'État. C'est pas des choses qui se mettent en... Et je parle pas que... C'est pas que des aides de l'État. Hein. Je parle, c'est des cercles vertueux économiques qu'il faut arriver à construire et dans lesquels vont s'intégrer les acteurs et les artistes. Parce qu'un acteur qui ne travaille pas, eh ben, au bout d'un moment, c'est difficile, il faut manger aussi. Peut-être aussi pour cheminer vers la fin. Gaël, c'est vrai, sans blague tout à l'heure, là, monsieur Eric essaie un peu de blaguer un peu, mais là, sous une note très sérieuse, avec le succès fou qu'a rencontré Petit Pays en tant que roman, Petit Pays en tant qu'au cinéma. Est-ce que ça vous donne envie pour d'autres projets dans un futur proche? Oui, ben, je travaille sur plusieurs projets à la fois. Je fais de la musique. Là, je vais sortir un album le 6 novembre qui va s'appeler Lundi Méchant, qui est un album sur lequel je travaille depuis une année avec des invités extraordinaires. Comme le chanteur américain Harry Belafonte, qui d'ailleurs connaît le Rwanda parce qu'il était représentant à l'époque de l'UNICEF en 94, donc il avait connu le Rwanda à ce moment-là. J'ai travaillé avec Christiane Taubira, avec également des chanteurs rwandais comme mon ami Samuel Kamanzi qui doit me regarder, donc coucou Samuel. Et puis voilà, beaucoup d'autres artistes. Donc cet album sort là bientôt. Et puis bien sûr, je travaille sur des nouveaux romans. Et j'espère un jour pouvoir refaire un film dans la région avec monsieur Éric Barbier, parce que de toute façon, il va pas me lâcher. Et donc, il faut que j'intègre aussi un rôle pour Yvonne, parce qu'il faut maintenant qu'elle ait un Oscar. Avant de vous lâcher, peut-être, pourquoi Lundi Méchant? Pourquoi Lundi Méchant? Non, mais les gens qui connaissent Bujumbura savent. Le Lundi Méchant, c'est une tradition à Bujumbura, c'est-à-dire que le lundi, au lieu de rester sagement à la maison, les gens décident à minuit d'aller dans une boîte qui s'appelle le 5 sur 5. Et donc, c'est un peu l'état d'esprit de cet album, c'est-à-dire que l'idée, c'est de ne pas rester dans des carcans, pas se laisser aller à ce qu'on nous dit de faire, aussi trouver en soi la force de continuer dans la vie, de continuer à s'amuser, à avoir envie d'avancer. Donc voilà, c'est plus une métaphore pour cet album qui a été fait dans cette énergie-là. Bien sûr, ça nous rappelle également Gaël Faye, qui est artiste musicien également. Voilà, permettez-moi de mettre un point final à notre émission de ce soir et surtout de remercier vous trois qui avez honoré notre invitation. Merci beaucoup à Madame Isabelle Kabano, qui est actrice rwandaise, mais également elle est aujourd'hui prix d'interprétation féminine par le Festival du film francophone d'Angoulême. Merci beaucoup, Madame, d'avoir été de nôtre ce soir. Merci beaucoup, monsieur. Merci également à monsieur Éric Barbier, réalisateur du film Petit Pays. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous, merci beaucoup.
À vous également, Gaël Faye. Merci également d'avoir honoré notre invitation. Petit pays roman, petit pays cinéma et surtout on vous souhaite plein succès pour d'autres œuvres qui certainement vont arriver incessamment. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà. Et Pareil. on va se quitter sur Petit Pays également en chanson. Ce n'est pas qu'au cinéma, ce n'est pas que dans le roman. Petit Pays, ça passe également en musique. C'est avec Gaël Faye. L'émission, c'est Majuscule Propos. Merci d'avoir été de nôtres. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro. Et en attendant, restez bien fidèles au programme de la télévision rwandaise.